Demain, on commencera la lettre aux Corinthiens, parce qu'on vient de fonder l'église. Mais en attendant, faut déjà qu'on termine notre lettre aux Galates. Dans cette lettre, Paul n'a pas arrêté de parler de la justification par la foi. Est-ce qu'il vous a convaincu? J'espère, parce que c'est quand même le cœur de la pensée chrétienne. D'ailleurs, à ce propos, ce que Paul dit quand même, faut rendre à César ce qui est à César, il ne tire pas de son propre chapeau. Ça vous vient de l'évangile, ça vous vient de Jésus. Quand Jésus-Christ n'arrête pas de dire aux gens « Va, ta foi t'a sauvé », Jésus-Christ, il n'a pas guéri la femme hémorroïde parce qu'elle faisait des œuvres bonnes. Il l'a guérie parce que par sa foi, il s'est laissé toucher. La foi que vous mettez en Dieu suffit à l'attendrir. Bon, nous terminons la lettre aux Galates. Vous entendrez chapitre 5, verset 1, c'est-à-dire la toute première phase de la lecture. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. On était jusqu'à présent dans un exposé doctrinal. Abraham, Agar, Sarah, le tuteur, la personne qui est libre, etc. Et maintenant, avec cette phrase, c'est pour la liberté que le Christ vous a libéré, on va basculer sur un autre plan, sur le plan moral et éthique. Concrètement, ça veut dire quoi? Vivre comme chrétien, vivre par la foi. Galates, chapitre 5. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon! Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit. En effet, que de la foi, nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Votre course partait bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Et un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Moi, j'ai dans le Seigneur la conviction que vous n'adopterez pas une autre façon de penser. Quant à celui qui met le trouble chez vous, il en subira la sanction, quel qu'il soit. Et moi, frère, si comme certains le prétendent, je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Car alors cette prédication abolirait le scandale de la croix. Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ceux qui sèment le désordre chez vous. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Et que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ce sont ceux qui sont au Christ Jésus qui ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Galates, chapitre 6. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-le dans le droit chemin en esprit de douceur. Et prenez garde à vous-même, pour y être tentés vous aussi. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion sur lui-même. Que chacun examine sa propre action. Ainsi, c'est seulement par rapport à lui-même qu'il trouvera ses motifs de fierté et non par rapport aux autres. Chacun en effet portera sa propre charge. Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui la lui transmet une part de tous ses biens. Ne vous égarez pas. Dieu ne se laisse pas narguer. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Ce que l'on a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Et celui qui a semé en vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous, et surtout à celui de nos proches dans la foi. Regardez ce que j'écris en grandes lettres pour vous, de ma propre main. Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont ceux-là qui vous obligent à la circoncision. Et ils le font seulement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ, car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre chair soit pour eux un motif de fierté. Et pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. On termine gentiment notre argumentation sur le salut par la foi. Et on avait d'abord un argument de cohérence. Ce que Paul a commencé par rappeler, c'est que la circoncision, ce n'était pas un petit signe. La circoncision, ça veut dire que vous vous engagiez à pratiquer la Torah. Et la Torah, c'est pas la carte. C'est où vous pratiquez toute la Torah ou rien. Sauf que si les Juifs ont bien une expérience de la loi, en tout cas je parle des Juifs vraiment pratiquants, vraiment rigoureux, c'est que tous, ils ont bien vu une chose, c'est que personne n'a arrivé à satisfaire entièrement à la loi. Il y a toujours un truc qui cloche, il y a toujours un truc qui manque. Et si vous ne respectez pas tout, vous êtes sous le coup de la malédiction. C'était le sens de cette citation de Paul quand il disait Galates 3,10 « Maudit quiconque n'observe pas toute la loi », ça c'est une citation de Deutéronome. Le but de la loi, c'est d'éduquer votre conscience pour qu'elle fasse la différence entre le bien et le mal, vous montrer l'idéal que vous êtes censé atteindre, mais elle ne vous donne pas la force de l'atteindre. Le but de la loi, c'est de vous rappeler que le bien à l'état pur, ça existe, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas capable de l'atteindre tout seul. Et de là, Paul oppose une autre manière de vivre marquée par l'espérance en disant « Ce qui compte, c'est pas la loi pour vous justifier, ce qui compte, c'est la foi. » La foi, ça veut dire que Dieu vous a aimé indépendamment des œuvres. Dieu vous a aimé alors que vous étiez imparfait. Dieu vous a aimé alors que vous étiez des pécheurs. Et ce qui compte, c'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu, pas aux yeux de la loi. Dieu vous a aimé jusqu'à mourir pour vous alors que vous étiez des crapules et que c'est ça l'expérience fondamentale qui doit renouveler votre vie. Je le redis parce que quand on dit que c'est la foi qui sauve, il faut savoir ce que c'est la foi. La foi, c'est pas d'abord la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La foi, c'est d'abord la foi dans l'amour que Dieu vous porte. Bon, ensuite, on a un argument d'expérience. Paul qui dit « Votre course partez bien, qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité ?» Sous-entendu, ce que dit Paul, c'est qu'il vous dit avant qu'ils arrivent, vous faisiez plus de progrès que maintenant. Donc reprenez-vous, vous devriez bien voir par vous-même qu'il y a quelque chose qui cloche maintenant. Et ensuite, argument éthique, c'était les personnes qui disaient « Bah oui, mais si on enlève la loi, ça veut dire que tout est permis. » Paul qui dit « Non, vous n'avez pas compris. La foi accomplit la loi. » C'est-à-dire que maintenant, dans la loi, ce qui va compter, c'est pas de cocher des cases, c'est de se mettre par amour au service les uns des autres. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est vrai que ce qui est au cœur de l'amour, c'est une certaine forme de gratuité. Si vous êtes sous le regard de la loi et que vous avez des cases à cocher, vous n'allez jamais aimer les gens. Pour pouvoir les aimer, il faut qu'il n'y ait plus rien à prouver, il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit dans l'ordre de la surabondance. Et c'est pour ça que la foi, en vous rendant libre, vous rend libre d'aimer et vous permet d'accomplir la loi.
Verset 13. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui a accompli cette loi? Qui a accompli la loi parfaite, sinon Jésus-Christ qui est mort par amour pour nous? Et c'est bien parce qu'on l'a devant les yeux, cette perfection de la loi, qu'on la met dans notre cœur. Mais voilà, on n'est pas là pour se justifier. On n'est pas là pour prouver ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. On est là pour aimer. Et le Christ nous a libérés d'une logique de loi, de culpabilité, pour que notre cœur n'ait plus rien à prouver et puisse se mettre à aimer gratuitement. Alors on va se dire, bah oui, très bien, mais comment est-ce qu'on se met à aimer gratuitement? Eh bien, Paul ensuite continue en allant un petit peu plus loin en vous disant, par l'Esprit. Par la foi, l'Esprit Saint est venu dans votre cœur. L'Esprit Saint, c'est la vie du Christ, c'est l'amour avec lequel il est mort pour vous. Par la foi, cet amour, cet esprit, cette puissance, cette force vient en vous et vous renouvelle de l'intérieur. Bon, Paul n'est pas encore arrivé au terme de sa réflexion. Là, pour le coup, il faudra attendre la lettre aux Romains. N'empêche qu'en attendant, ça vous aura donné ce très beau passage sur ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. C'est une manière de goûter l'œuvre de la grâce et de l'amour de Dieu en nous. C'est un verset qui est extrêmement connu. Les 9 fruits de l'Esprit Saint que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Allez, c'est le moment de prier. On va invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne mettre en nous ses fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, toi qui as été répandu dans nos cœurs, viens en moi. Brûle ce qui est œuvre de chair. Déracine mes divisions, mes jalousies, mes peurs. Fais jaillir ta vie nouvelle. Apprends-moi à aimer. Donne-moi ton fruit unique d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté. Fais de moi un arbre qui porte ce fruit pour la gloire du Père et pour la joie de mes frères. Esprit Saint, viens en moi et fais de moi une créature nouvelle.